Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un test que j'ai pu faire entre deux systèmes qui permettent de faire du codage avec l'intelligence artificielle. D'un côté, on a un système propriétaire et payant, et de l'autre, on a un système local et open source. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre la communauté The Lab dans la description. C'est un serveur Discord où on parle d'énormément de sujets autour de l'IA, c'est super intéressant. Donc côté propriétaire, c'est le logiciel Codex qui permet de faire du développement local grâce à l'IA, donc avec les derniers modèles 5.6 Sol Medium. Et côté open source, je suis sur le logiciel Hermes qui permet de faire globalement la même chose, mais avec des modèles locaux. Donc moi j'utilise Qwen 3.6 Latest 35B qui est hébergé en local chez moi. Donc le but de ce test, c'est pas forcément de savoir ce que Codex est capable de faire, parce que je sais déjà que c'est quelque chose de très performant avec les tout derniers modèles. Et d'ailleurs, spoiler, c'est ce qu'on va voir, mais Codex n'a eu aucun souci pour faire ce que je lui ai demandé. Mais le but de ce test, ça va être de savoir ce qu'un système complètement open source et gratuit va être capable de faire comparé à Codex. Donc les deux systèmes ont reçu initialement le même prompt que je vous mettrai dans la description. En gros, c'est un cahier des charges de développement d'une application de gestion des tâches assez simple, avec la demande d'une création de front-end, back-end, API, etc. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est a posteriori, j'ai précisé à Hermès qu'il fallait déployer l'application parce que en fait sinon il me terminait la tâche sans avoir déployé en me disant tiens voilà les commandes à faire pour déployer, et moi c'est pas ce que j'attendais, je voulais vraiment que l'application soit clé en main. Donc je peux parler un peu des résultats de côté Codex, voilà, sans vraiment de surprise. L'application a été réalisée très rapidement en 28 minutes et 53 secondes avec quasi tout de fait littéralement, même avec un déploiement privé qui est stocké chez OpenAI, donc avec un petit bouton, voilà. Ici, je peux ouvrir l'application et on va voir que ça va m'amener directement sur l'application qui n'est pas hébergée chez moi du tout, c'est hébergé chez OpenAI, c'est super bien fait. Donc Taskflow, c'est un système de gestion des tâches, je peux ajouter des tâches, hop, j'ajoute ma tâche, elle est ajoutée à la liste, ensuite je peux la mettre comme étant terminée. C'est un truc relativement simple, mais c'est déjà énorme que ça fasse exactement ce que je lui demande. Et par exemple, voilà, je peux supprimer les tâches, tout fonctionne parfaitement. Donc côté Codex, on peut en arriver à la conclusion qu'il a eu aucun souci pour réaliser ce qu'on lui a demandé. C'est vraiment la cible à atteindre pour notre système open source, donc on aimerait bien qu'il atteigne un résultat similaire, voire supérieur. Potentiellement dans une tranche de temps similaire, voire inférieure dans le meilleur des cas, avec une consommation de tokens similaire ou inférieure. Donc je tiens à expliquer également que les deux tests ont été faits dans le même contexte, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la même machine virtuelle, juste dans un dossier séparé, mais avec les mêmes outils, les mêmes commandes disponibles, avec également la possibilité d'installer des nouvelles commandes, des skills, etc. Donc maintenant côté Hermes, donc pour parler maintenant du côté open source avec Hermes et Qwen 3.6, on a eu exactement le même prompt comme je l'ai expliqué, avec une petite nuance pour expliquer le déploiement, dans le même contexte, donc avec les mêmes dossiers, les mêmes outils, les mêmes skills, etc., la même possibilité d'installer des choses. Pour résumer un peu ce qu'il a fait, il a essayé des choses, notamment lancer des agents, chose qui a souvent foiré. Par exemple, si on peut voir les chats, on peut voir que, donc là, qui est d'ailleurs encore en train de tourner, c'est ce qu'on va voir juste après, la conversation principale a deux children avec deux sub-agents qui ont planté au bout d'un moment, donc je sais pas à quoi c'est dû, si c'est dû au modèle ou si c'est dû à Hermes, je ne sais pas du tout, mais la conversation principale en est arrivée à la conclusion que les sub-agents ont planté, donc au moins il s'est rendu compte de ça, c'est quelque chose d'assez positif. Donc suite à ça, il a décidé de tout prendre en main sans utiliser de sub-agent, donc c'est au moins il a été adaptatif, il s'est adapté à cette situation. Voilà, on va voir ce qui s'est passé après. Donc ensuite, il a décrété que le code était fonctionnel avec des URL fonctionnelles, chose qui n'était pas vraie, parce que en cliquant sur les liens, et bah ça me justifiait absolument rien. Moi, le but c'était vraiment d'avoir un truc clé en main, donc de cliquer sur un lien et d'avoir accès directement en application. Donc ensuite, ce que je lui ai demandé, c'est déploie-le, les liens ne sont pas actifs, chose qui était vraie. En cliquant sur les liens, je n'avais pas de résultat, et même en exécutant les commandes de Docker Compose, même si le but n'était pas de le faire à la main, mais même en le faisant à la main, et bah j'avais des erreurs, ça ne fonctionnait pas. À savoir que j'ai lancé le prompt initial à 11h et que là il est 13h29, et que depuis que j'ai envoyé cette commande, je me souviens plus l'heure, mais ça devait être vers midi et quelques, et bah il est toujours en train de tourner, en train de process ce déploiement qu'il n'arrive pas à faire malheureusement. Il essaye énormément de choses, il a d'abord essayé Docker, chose qui n'a pas fonctionné, ensuite il s'est rabattu sur du local, chose qu'il est en train de faire maintenant. Donc là on peut voir qu'il est toujours en train de réfléchir, et évidemment on pourrait se dire oui, il est en train de s'adapter et voir ce qu'il pourrait faire, c'est quelque chose de positif en réalité, mais malheureusement plus le contexte est long, plus on peut voir que là le contexte est à 65%, et en sachant qu'il a été compressé plusieurs fois avant, donc c'est vraiment un contexte très long, et plus le contexte est long, plus il perd des informations initiales et plus il va se perdre dans l'hallucination. Là je l'ai laissé tourner pour l'expérience, mais je suis quasi certain qu'il n'arrivera jamais à l'étape où il en est, il n'arrivera jamais à me produire quelque chose. Au montage, si jamais il arrive à produire quelque chose, je mettrai un morceau pour expliquer ce qu'il a produit, mais jusqu'à là il n'a rien produit. Enfin, il a produit du code mais rien de fonctionnel, donc dans une application qui est pas forcément compliquée. Je pense qu'il est en train de se perdre dans ce qu'il a envie de faire. Il me reparle de Docker alors que juste avant il m'avait dit qu'il abandonnait Docker et qu'il ferait tout en local.
Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les modèles open source, donc moi, si vous regardez les benchmarks, j'ai le modèle open source le plus intelligent, donc des modèles, on va dire, lightweight, donc les modèles légers, mais même en ayant ça, il n'est pas assez performant pour être vraiment 100% autonome. Donc après, peut-être certains me diront que je ne donne pas les bons outils, que j'ai pas forcément bien formulé le prompt, mais ce que moi j'ai envie de faire, c'est d'avoir quelque chose comme Codex, qui je lui explique quelque chose en langage humain, et qui me fasse quelque chose qui fonctionne, même si derrière il y a 2-3 trucs à fignoler, c'est pas très grave, je veux un truc qui fonctionne, je veux pouvoir cliquer sur un bouton et que ça m'affiche mon logiciel. Donc je me mets à la place de quelqu'un qui sait pas forcément coder, qui a envie de développer un outil et pas avoir à mettre les mains dans le code. Donc évidemment, ça disqualifie pas les modèles open source pour absolument tout. Moi, je parlais vraiment, en fait, j'ai fait un test un peu à l'extrême pour voir s'il était capable de faire en 100% autonome, voilà, chose qu'il n'est pas forcément capable de faire pour le moment. Après, sur des tâches très très précises, en étant très précis dans le prompt, en définissant un cadre vraiment très strict, là, moi, j'ai pu l'utiliser de très nombreuses fois et il n'y a pas forcément de soucis pour faire du RAG, pour faire du chatbot classique. Il est incroyable. Donc faut pas croire que je fustige les modèles open source, c'est juste pour cette comparaison vraiment développement, vraiment autonomie, et bah il a encore un peu de mal. On verra sur les prochains modèles, notamment sur du Qwen 3.7 qui sortira très bientôt, j'espère, en open source, ou sur d'autres modèles qui prendront le pas sur l'intelligence de Qwen 3.6, et bah j'espère que ça arrivera également très bientôt. Donc si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est présent en description, on parle de plein de sujets, c'est super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.